Effectivement, la semaine dernière, vous avez pu voir passer un communiqué là, où on annonçait en fait qu'on avait fait la demande d'une conciliation. On voulait revenir sur le sujet pour pouvoir clarifier avec vous, vous expliquer qu'est-ce qu'il en était et pourquoi on avait fait cette demande-là. Peut-être juste pour se remettre un peu dans le bain, là, le dernier webinaire qu'on avait fait, on vous mentionnait qu'on avait débuté des discussions en mode exploratoire, donc où on pouvait ouvrir davantage, pouvoir échanger davantage pour pouvoir trouver des solutions. Au courant des semaines où on était dans le mode exploratoire, il y a eu des avancées intéressantes qui ont été effectuées, honnêtement. Ça se passait quand même bien au niveau du procédé. Honnêtement, par exemple, durant la dernière semaine, il y a 3 constats qu'on a effectués dans ce processus-là avec l'approche aussi de l'employeur. En fait, la méthodologie de travail qu'on s'est donnée les 2 parties, elle est, difficile à saisir et ne mène pas nécessairement dans des directions claires et précises. Honnêtement, le volet communication est horrible entre les 2 parties. Là. Je veux dire, quand on essaie d'échanger, de trouver des solutions, il y a toujours des manquements au niveau de la communication. Et finalement, honnêtement, le dernier élément qu'on a constaté, c'est qu'il n'y a aucune confiance entre les 2 parties. Là. Autant nous envers l'employeur, mais l'employeur envers nous aussi. Ces 3 éléments-là, en lien avec ce qui s'est passé la semaine dernière, ont fait en sorte que le comité de négo syndical parlait avec l'exécutif. Puis nous, on a fait le constat, en fait, qu'on avait besoin d'un tierce parti qui s'implique dans le processus de négociation. Sinon, aucun règlement. Dans le cadre actuel des discussions, là, on ne voyait aucun règlement qui pourrait aboutir avec la façon dont les 2 parties travaillent actuellement. Fait que nous, on a fait un pas, puis on s'est dit, la solution pour nous actuellement est de travailler avec un conciliateur. En soi, c'est quoi un conciliateur? En fait, là, on peut appeler ça soit un médiateur ou un conciliateur. C'est le ministère du Travail qui offre un service, en fait, d'accompagnement aux différentes parties pour la négociation. C'est un tiers neutre et impartial. C'est une personne qui est là, qui constate toutes les discussions qui sont sur la table, qui vont accompagner les 2 parties pour en venir à ce qui est des règlements qui puissent se produire. Fait que voyez-le comme un peu une sorte de thérapie, en fait, si vous voulez, là, de partie avec une personne qui vient accompagner les 2 parties pour essayer de faire le bout de chemin qui manque. En fait, actuellement, c'est juste entre les 2 parties, il n'y avait pas d'aboutissement. Fait qu'on croit qu'avec le médiateur, ça va aider vraiment à aller chercher la partie manquante pour pouvoir aboutir puis avoir finalement des règlements sur des sujets. En fait, là, une personne médiatrice, là, je veux juste rapidement, là, son but est de favoriser les échanges constructifs dans le respect des personnes et de leur rôle. Son approche mise sur l'identification des problèmes, l'élaboration de solutions et la recherche de consensus. Fait que grosso modo, nous, on arrive avec notre cahier de négociation, l'employeur avec le sien, puis on va reprendre les discussions qu'on a eues depuis les 6 derniers mois, mais on va reprendre ces discussions-là où on les a laissées, mais là, on va pouvoir les reprendre avec le service d'accompagnement. Un témoin qui va pouvoir aussi aider à faire avancer ces discussions-là pour pouvoir finalement aboutir à des règlements. Peut-être juste pour vous rassurer aussi, là, parce que parfois, les services du ministère, ça peut être entre la demande et l'exécution, ça peut prendre un certain délai. À partir du mercredi, à partir du moment où nous, on a identifié à l'employeur qu'on voulait le service de conciliation, qu'on demandait le service de conciliation, mais il y a une demande qui a été effectuée avec les 2 parties dès le lendemain au ministère du Travail. Puis on devrait avoir une réponse sous peu. En fait, l'objectif, c'est de reprendre le plus rapidement la négociation. C'est pas que ça stagne. On veut que vous puissiez avoir un constat puis des avancées dans la négociation. Là. Notre objectif, c'est pas de ralentir, loin de là, c'est d'aboutir. Et en fait, en ayant soumis rapidement la demande, dès la fin août, là, parce que je sais qu'il y a une période, en fait, il y a une période de vacances aussi là, mais l'objectif, c'est dès fin août de pouvoir reprendre les discussions de la négociation avec un conciliateur. Peut-être un autre élément aussi à savoir, un conciliateur, ce n'est pas un objectif. Les 2 parties peuvent faire la demande de se retirer en tout temps. Il n'y a aucune obligation dans cet exercice-là. S'il y a des choses qui ne fonctionnent pas bien, si jamais on voit qu'on a une embûche ou si on voit qu'il y a des éléments qui sont forcés et qui ne fonctionnent pas, mais en fait, les 2 parties peuvent faire la demande de quitter la conciliation. Ce n'est pas un engagement jusqu'à la fin. Peut-être un petit rappel, là, la dernière négociation, il y a un conciliateur qui a embarqué dans la négociation après quelques semaines de négociation, beaucoup plus tôt que ce qu'aujourd'hui on va le vivre. Mais c'est quelque chose qui s'est produit dans le temps.
au niveau des négociations. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ça s'est déjà produit par le passé, puis ça peut aider au niveau des négociations. Peut-être juste en conclusion pour vous aider, là, dans le fond, vous avez dit, on est toujours dans un mode dit exploratoire, fait qu'on ne peut pas encore vous dévoiler toutes les discussions qu'il y avait à la table, mais les grands thèmes qui étaient discutés, c'était principalement le besoin de cost en tout temps, donc du matin de l'ouverture à la fermeture, les tâches de la zone commune, ainsi qu'une priorisation des tâches de la zone commune entre le gestionnaire et le coordonnateur aux opérations, la clause de sous-traitance, la qualité des horaires des employés et en fait, on travaillait aussi sur la maximisation des postes en général réguliers.